C'est l'histoire d'un ange déchu. Merci de nous recevoir pour le café ici. Je peux remercier à la Luciole aussi déjà. En pleine préparation du coup de la tournée. Ouais. Ma première question, pourquoi le choix de la Luciole pour préparer cette nouvelle tournée? Alors, c'est vrai qu'une résidence, c'est le préalable à toute tournée pour mettre en place l'ordre des morceaux, le fil rouge qu'il va y avoir sur le concert. Et c'est vrai que pour ça, il nous faut pouvoir investir une salle. Donc il y a quelques salles en France qui ont les infrastructures pour nous permettre de le faire dans des conditions idéales. La Luciole en fait partie. Après, la différence qu'il y a, c'est que la Luciole, c'est une salle où je viens depuis 15-16 ans, où il y a un Loïc et une équipe qui nous a toujours soutenus album après album. C'est une salle avec laquelle j'ai finalement évolué, parce que la première fois que je suis venu, moi c'était ici, dans le cabaret, plusieurs fois, et puis ensuite j'ai eu la chance d'être réinvité, de découvrir la nouvelle salle. Aujourd'hui on travaille dans la nouvelle salle, et puis comme je vous disais à l'instant, là on est à Alençon, on est bien, c'est bien de s'éloigner de son quotidien pour partir avec une équipe, prendre du champ et s'immerger dans le spectacle, parce que finalement c'est une très très belle salle. On a la chance de l'avoir toute la journée pour travailler pendant 3 jours, et ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Donc c'est vrai qu'on a vraiment envie de... Voilà. Alors du coup, la journée type, la semaine type d'une résidence, c'est quoi? Alors, vous parlez des soirées alençonnaises, peut-être pour souder l'équipe autour de repas dans les restaurants d'Alençon, mais le reste de la journée, c'est quoi la journée type de TT par exemple? Je vous dirais qu'en fait, la résidence a commencé, entre guillemets, il y a 5-6 semaines. C'est-à-dire qu'on a commencé de répétition en amont pour arriver dans la salle en ayant travaillé les morceaux le plus possible pour pouvoir se concentrer sur la mise en lumière, la mise en scène, ce genre de choses, et d'essayer de réfléchir à un fil rouge avant, en amont. Ce qui fait que quand on arrive, on a déjà un petit peu une feuille de route. Le matin, c'est l'occasion de se faire des réunions, c'est l'occasion pour chacun de se concentrer sur sa partie. Moi, je vais aller réviser un morceau que je n'ai pas joué depuis longtemps. L'éclairagiste, pour la mise en lumière, va aller changer la place d'un spot au sujet duquel on s'est dit la veille que ce serait mieux s'il était un petit peu différent. Voilà, donc c'est un petit peu un côté comme ça, atelier Parche le matin, le midi un repas rapide, et l'idée c'est en début d'après-midi de faire idéalement un premier filage. Donc un premier filage, c'est d'enchaîner tous les morceaux dans un ordre établi ensemble, de faire une pause, de se dire voilà quelles sont les sensations de chacun sur scène, dans les gradins, de refaire une setlist, et si on a le temps de faire un second filage avant la fin de la journée. Et ensuite effectivement il y a le repas du soir qui est l'occasion d'une certaine convivialité, parce que c'est comme ça qu'on soude effectivement une équipe avec qui on est amené idéalement à vivre plusieurs mois sur la route. Mais l'idée surtout c'est en fait de ne pas finir trop tard pour pouvoir retravailler à l'hôtel avant de repartir le lendemain. Donc c'est énormément de travail au final de préparer une tournée. Vous en enchaînez une deuxième, en fait il y en a une un peu en acoustique début 2016 du coup avec des reprises. Là c'est la tournée du nouvel album qui vient de sortir. Alors ouais, alors c'est vrai que c'est assez intense, mais est-ce qu'on peut parler de travail quand on a la chance de faire, d'avoir identifié sa passion, de pouvoir continuer à le faire? Petite parenthèse, c'est vrai que c'est au fil des années qu'on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir faire ça encore et encore et encore, ne serait-ce qu'en voyant les copains qui étaient là je veux dire, au début, puis qui font plus de musique pour X ou X raisons. La tournée qu'il y a eu avant, c'était une tournée solo sans sono. C'est qu'en fait, dans la lignée de l'album qui est très dépouillé, qui est très aéré, moi je voulais pouvoir repartir sur la route sans investir les salles qu'on investit le reste de l'année quand on est en tournée. Je voulais pouvoir le faire en acoustique pour rester dans la lignée, dans la veine de la manière dont j'ai commencé à faire ce métier en étant chanteur de rue, aux terrasses de café, au chapeau, dans les bars, ce genre de choses. Et donc on est allé jouer dans des médiathèques. C'est des concerts rencontres à entrée gratuite où je jouais en acoustique, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, les gens qui n'ont pas de musiciens dans leur entourage proche ne connaissent plus le son d'une voix naturelle, parce qu'ils l'entendent toujours avec de la reverb, des effets, etc. Et là l'idée c'était de pouvoir aller chanter ces chansons-là en petit comité,
l'album parle beaucoup du monde tel qu'il est. Je crois que les gens ont beaucoup de choses à dire. Donc c'est vrai qu'il y avait une seconde phase qui prenait vraiment le ton d'un dialogue, où on échangeait sur les impressions qu'avait chacun. C'est un album qui parle de ce droit à rêver, de ce droit à être soi. Et c'est vrai que c'était intéressant, c'est que dans les médiathèques qu'on a croisées, le sentiment qu'il y avait, c'était beaucoup un sentiment de dépossession, de perte de souveraineté, ne serait-ce que parce que les gens ne pouvaient plus choisir eux-mêmes les livres qu'ils proposaient à leur public, quand il y avait une mise sous tutelle entre guillemets d'une agglomération, d'une communauté de communes, ce genre de choses. Ce qui finalement au niveau du fil rouge est la même histoire qui arrive à mon personnage, perte d'identité et sentiment de déclassement. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment fait grandir, parce qu'on écrit des chansons, on pense qu'elles parlent de telle chose, et en les jouant aux gens on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste, que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça a fait le lit de l'album, parce que c'est après que j'ai enregistré. Et là, effectivement, maintenant, ça va être la sortie la tournée de sortie d'album qu'on prépare ici avec l'équipe de la Révolution. Du coup, d'où le titre peut-être Persona non grata qu'on a pu commencer un petit peu à entendre. C'est le point de départ en fait de l'album, ce titre-là, sur la perte d'identité. Alors le titre, c'est Chroniques de Pierrot Lunaire. Ouais. C'est quelqu'un qui a perdu son identité peut-être et qui va vers ses rêves ou qui Non, s'offre une part de rêve. Les Chroniques de Pierrot Lunaire, ça raconte l'histoire de ce monsieur en fait qui fait une sorte de burn-out, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à gérer la difficulté, l'âpreté de la réalité. Et qui se trouve dans une impasse et qui finit par se dire qu'il a comme seul salut de changer son regard sur les choses, à défaut de pouvoir les changer. Et le symptôme de ça, d'avoir donc perdu ce regard d'enfant qu'il avait avant, le symptôme de ça, c'est de ne plus pouvoir écrire. C'est ça que raconte cette chanson Persona non grata. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée de la porte fermée. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelque chose de très fort. C'est souvent quand on est face à une porte fermée qu'on est obligé d'aller chercher des ressources en soi qu'on ne se connaissait pas. Donc finalement, ça vous fait progresser d'une certaine manière. C'est aussi une autre manière de raconter le rejet, qui sont des choses qui reviennent constamment à notre époque. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout ça. Et donc à partir du moment où il comprend ce personnage qui doit changer son regard sur les choses, il va essayer d'aller de chanson en chanson retrouver ce regard d'enfant qu'il a perdu. Donc on peut parler un peu d'album concept avec des chansons qui s'enchaînent un petit peu comme une histoire ou... Oui, il y a un vrai fil rouge sur l'album, et c'est vrai que j'ai vraiment eu à cœur de faire en sorte que chaque chanson fasse le lit de la suivante, un peu comme les chapitres d'un livre, à la différence près que là c'était important. Je trouve que chaque chanson puisse être écoutée indépendamment des autres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous parlez de travail, là moi je parlais d'intensité, c'est vrai qu'effectivement c'est beaucoup de kilojoules, de temps, de patience de faire un album, mais pour autant est-ce que les albums ont encore vocation à exister aujourd'hui? Je sais pas. Je pense que les gens ils écoutent plutôt des playlists aujourd'hui, et puis qui a le temps d'avoir plus de 20 minutes d'affilée, ne serait-ce que pour être avec sa famille, avec ses enfants, donc on ne peut pas demander aux gens qui n'ont malheureusement pas plus de temps à consacrer à leurs enfants, d'en avoir encore moins pour écouter un album. Ou alors il faut l'écouter avec les enfants. Ou alors il faut l'écouter, mais en tout cas c'est eux qui prennent la décision. Donc j'aimais bien voilà, cette idée de dire voilà, je propose ce fil rouge qui est un angle de vue sur les choses. C'est aussi ça l'histoire de l'album, finalement, changer son angle de vue. Donc est-ce que vous empruntez ce parcours-là, ou est-ce que vous faites le vôtre? Parce que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver finalement. Quand les gens font le leur de parcours, c'est qu'ils s'approprient la chanson, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. C'est tout l'intérêt de venir en concert. On s'offre du temps au final. C'est peut-être l'intérêt aussi de venir en concert, de travailler cette tournée. Du coup, les morceaux, sans peut-être dévoiler tout, mais ça va s'enchaîner comme une histoire, du coup, c'est le principe de la tournée, là ou... Alors l'idée, effectivement, c'est de garder ce fil rouge. On va pas être sur une histoire littérale sur l'album, parce qu'il aurait fallu ne jouer que ces titres-là. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, où j'essaie vraiment de garder ce lien avec les gens qui viennent au concert, justement, on m'a beaucoup parler de chansons nominément, de dire voilà, telle chanson tu la joues plus, c'est dommage, telle chanson tu la joues plus. Et donc j'ai moi rebossé de vieilles chansons oubliées que je jouais plus. Et j'aimais bien cette idée de trucs participatifs, que ce soit les gens qui contribuent à cette liste. Et du coup là l'idée, le défi là, c'est d'arriver à faire en sorte
que ce nouvel album puisse être une porte d'entrée sur l'histoire et sur ces autres chansons aussi, ça de les réintégrer dans le fil de l'histoire pour essayer de nous raconter le film. Qu'ai-je fait de mon Pierrot lunaire? Qu'ai-je fait de mon Pierrot lunaire? La 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 la. Acculé, j'ai mis sur le coup les meilleurs limiers du secteur. Fox, Mulder, NSA et tout. J'ai les moyens, je connais l'auteur.